C'est reparti pour une nouvelle vidéo, on est reparti dans Vim1 cette fois-ci. Dans cette vidéo, vous allez voir l'installation, la configuration du nouvel agent de diagnostic entre VBR et Vim1. Et on va voir aussi donc la prise en main de l'interface web de Vim1, toute la partie reporting, toute la partie dashboard qui est maintenant en Web UI. C'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'il est GA, c'est live, ça fonctionne, c'est directement actif maintenant. Donc je vais pouvoir mettre à jour, tout simplement. Et donc le Vim1 version 13, comme vous le voyez dans le coin tout là-bas. Vim1 en version 12 va pouvoir passer en 13. Et un Vim1 version 13 peut manager deux choses. Peut manager un VBR 12, normal, et peut aussi manager une VSA, donc une Vim Software Appliance, version 13. Donc on va essayer dans Vim1 de rajouter les deux. Upgrade, upgrade Vim1, j'accepte, je passe tout de 12.3 à 13. Hop. Mais en tout cas, voilà, il y a deux moteurs, parce que le moteur maintenant de Vim1, vous allez voir, les rapports sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus intéressants. Je pense que Vim1, c'est une énorme update qui va être très intéressant à suivre. Donc là, il me dit qu'il y a l'Analytics Services. Ça, c'est une énorme nouveauté sur Vim1. Et je vais vous retrouver quelque part, peut-être les. Enfin, qu'on fasse. Bon, là, je fais Jour le Lab, ok. Et je ferai d'autres vidéos pour toi sur le blog où je lirai un peu les What's New de chaque produit. Forcément. Mais donc là, l'installation, il y a. Avant, on utilisait beaucoup le WinRM, RPC, tous les ports, etc. pour discuter entre Vim1 et Windows. Ça avait beaucoup de contraintes de sécurité, ça avait des problèmes de latence, de performance et de scalabilité. On a enfin un management agent. C'est un agent Vim1 qui s'installe sur le VBR, qui marche aussi bien sur les VBR que sur les VSA, les appliances. Et du coup, c'est un seul port de communication entre Vim1 et les serveurs VBR. Et on va l'activer tout de suite parce que c'est beaucoup plus performant et beaucoup plus pratique. En espérant que le port va fonctionner. Ouais, alors il faut faire attention juste avant là sur la partie SQL Postgre, il y a les deux qui vont cohabiter au début. D'accord. C'est une phase de transition. Potentiellement, je pense que ça partira full Postgre un jour. Mais comme on arrête d'utiliser le reporting manager d'SQL, on va utiliser un reporting de Postgre. On part sur Postgre, mais il y a encore du SQL. Il y a les deux qui vont cohabiter pendant un certain temps. Ok, upgrade, c'est parti. Get Vim1 to enable. Alors, on va essayer de faire Vim1, je vais pas vous mentir, ça m'intéresse beaucoup. J'ai mon appliance, ça ne dit rien dessus. On verra pour rajouter des composants, mais ça c'est encore autre chose. Vim1, fais ce que tu veux. Donc ça c'est mon VBR mon VBR actuel. Qui a plein d'erreurs, connexion de failure, ouais, immutabilité. Bon, on s'en fout, c'est mon VBR actuel. C'est le bordel. Je vais acheter un serveur et je veux ajouter un VSA. Oh, il va me falloir que je vire Internet Explorer. Sorry, your browser pue la merde. Oui, non, laisse-moi tranquille. Il me faut Chrome. Ah. One web client. Alors. Alors, nouveauté. Entreprise Scalability avec l'agent. New Reporting Engine avec Postgre. Web client, on va le tester. Reporting database, ok. Et ben voilà mon petit Vim1 en version 13. Ça c'est beau. Et donc là, il me dit que c'est le bazar avec mon Vim. J'ai accès à des dashboards, heatmap. Vous avez vu comment c'est rapide à gérer. Bon, si c'est une interface web, je vais l'ouvrir en grand après, quoi. Mais moi, ce que je veux faire avant de jouer avec tout ça, option data source. J'en ai deux qui sont pas LC. Il a fait le to install. Pont. Encore un truc qu'il faudra regarder. Add server. Backup et réplication. 192.
C'est quoi? C'est vMadmin, je crois. Oh, laisse-moi tranquille. Alors il peut pas parce qu'il faut que j'accepte. Nickel. Donc vous avez vu là, j'ai demandé d'installer le management, etc. agent pour connecter vMone à la service provider, connecter vMone à l'appliance. Maintenant je vais aller sur l'appliance, dans Remote Access, Backup, Infrastructure, Data Collection. Là je vais faire Submit Request. Oh, faut que j'aille sur le Security Officer. Navigation privée du Security Officer. Ça rappelle des bons souvenirs tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis déjà? Je crois que j'ai mis. Ok, je me suis connecté en Security Officer. Ensuite, après le Security Officer, il faut que je choisisse un password pour le Security Officer. Ok, que j'active le MFA pour le Security Officer. Ok, que je rentre le code ensuite. Que je stocke un token. Alors je peux vous dire, il va être stocké. Safe place. Ouais, ouais, t'inquiète, sur un bloc-notes. Ok, et donc là j'ai une request pending. Intégration component, approve. Je reviens ici, ça a été approve. Si ensuite je saute sur vim1, je retente. Bah, il a marché direct. Il va m'installer tout ce qu'il faut. Restart core services. Bon, ça vient. Job running may be interrupt. Ah oui, quand même. Ok, c'est. Si tu déploies vim1 sur l'appliance, ça va reboot, ça va te choper tes jobs. Faut le savoir. Il faut le savoir. Ok, donc ça va déployer. C'est bien, il m'a mis un petit Windows à côté. Hop. Fail to establish connection. Bon, ça m'étonne pas trop, vu qu'il doit y avoir des ports à ouvrir et qui sont pas ouverts. Et hop, téléportation, nous voilà dans le dark mode, dans le futur. J'ai corrigé le souci pour déployer le Vim Analytics Services. Oui, il est installé et en fait, comme toujours, c'est un problème de DNS. Donc j'ai corrigé les DNS, j'ai rajouté mon VBR avec le DNS. Mon VBR est également capable de résoudre mon serveur Vim1 avec des DNS. Et à ce moment-là, le Vim Analytics Service fonctionne. Donc ça permet d'avoir un seul port de connexion entre les deux. Et ça, c'est quand même relativement pratique. Autant continuer dans la partie configuration. Ici, j'ai la partie reporting. Donc je peux rajouter une image en en-tête. Peut-être le faire pour voir à quoi ça ressemble. SRS, normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Database, donc c'est des informations sur la base Postgre qui est supplémentaire, mais qu'on a vu lors de la configuration. Rétention, ça n'a pas changé. J'ai activé l'intelligence diagnostic, le Vim Intelligence, en version Advanced. Ça devrait me permettre normalement d'interagir avec et de la documentation, mais surtout avec les données directement du serveur Vim1. La partie security, c'est juste la partie gestion des crédentials et la partie logging timeout que je vais mettre à zéro. Après, moi je suis un admin donc normalement c'est bon, mais je devrais pas. Voilà, c'est à 10 du coup. Apparence, je l'ai passé en dark et about, c'est juste vous avez la version, les logs, etc. On peut aussi d'ici télécharger des rapports si on les avait générés, se déloguer,
le fameux Vim Intelligence Diagnostic avec lequel on jouera, je pense, un peu plus après. J'ai fini la partie configuration et donc je me retrouve avec ce magnifique dashboard. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce dashboard? Donc voici, on a des RPO déjà, des anomalies, donc c'est le Threat Center, tout le monde connaît, puis après il y a les différents menus. Avant d'aller dans les menus, je préférerais être sur le VBR, donc là c'est mon Vim Backup et Application, que je vais passer en dark. Hop, voilà. Et donc, sur ce Vim Backup et Application, maintenant, à ma gauche, ici, j'ai deux informations, deux dashboards. Je vais dans la partie dashboard et je retrouve la même chose. Je retrouve avec le Threat Center, qui est directement à jour pour mon VBR uniquement, pas pour l'autre, parce que j'en ai deux de connectés. Et, et ça peut m'envoyer directement sur le Vim. Bon, c'est bien fait. Ici, on a quoi d'autre comme donc j'ai pas d'anomalie RPO, j'ai pas de problème j'ai des accès sur mes jobs qui sont non compliant ou compliant, et je peux, par exemple, dans la partie malware detection, choisir quel objet m'intéresse, choisir la période, choisir qu'est-ce qui doit être affecté, backup server location, ok, et ensuite assigner des emplacements. Moi j'ai choisi que ces serveurs-là, V13, ces deux repositories, pardon, étaient donc des repositories qui étaient à Paris. Comme ça, si jamais il devait me montrer des endroits sur la map, je les verrais explicitement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Backup Overview. Eh ben, ça nous donne directement accès à d'autres dashboards, donc c'est quand même bien pratique. On peut voir le backup server qui est dans un état pas correct apparemment, des repositories aléatoires. On voit l'état des jobs. On peut pas cliquer dessus, c'est un peu frustrant. Ensuite, on a mes deux jobs qui ont été créés, qui n'ont pas duré longtemps, et mon défaut repository. Est-ce que je peux l'éditer? Oui. Je peux changer l'ordre. Ok, c'est pas mal. Et je peux même retirer des repositories si je veux. Pratique de pouvoir éditer ces widgets. Heatmap, ça me donne du coup, moi j'ai qu'un seul repository, donc c'est assez rapide, mais ça pourrait me mettre les différents repositories avec ceux qui sont dangereux, les usages de mes proxys qui ne font absolument rien, donc tout va bien, les usages de mes repositories, donc ça permet d'un coup d'œil de voir ce qui se passe. Et aussi on a d'un coup d'œil du coup le job calendar. Alors moi je crois que j'ai rien planifié, donc c'est vide. Ok, non c'est cool. Donc on voit quand même les jobs qui ont été lancés derrière. Euh, c'est les trois jobs qui ont été lancés. Et en vrai, si j'avais du schedule, il me dirait, tiens, regarde, ces jobs ils sont planifiés là, donc je les verrai dans le temps. Mais ce que je verrai surtout avant, c'est qu'ils étaient censés se lancer à cette date-là, et on va voir le temps qu'ils ont mis après être lancés. Donc c'est quand même assez pratique de se dire, ok, j'ai planifié tous mes jobs, maintenant est-ce que j'en ai pas qui commencent à se recouvrer les uns les autres. Ça c'est pour la partie dashboard qui sont directement disponibles du coup dans l'interface, et ensuite on a la partie rapport. Et là, vous avez vu comment c'est hyper rapide. Je peux générer des alarmes, des backup overview, des capacity, change block tracking. Voilà, il y a beaucoup d'alarmes du coup VMware ou Hyper-V, surtout VBR qui sont disponibles. Et des rapports sauvegardés, puisqu'une fois qu'on fait des rapports qui sont contents, on peut les générer et les sauvegarder. On va essayer de faire ça du coup tout en restant dans l'interface de VBR. Je vais commencer avec la partie backup infrastructure audit. Je choisis mon VBR. Donc ces rapports, ça permet de configurer des détails sur toute l'infrastructure. Donc tout ce qui est supporté, c'est pratique. Dernière semaine, tous les objets et tous les users. Bon, j'en ai qu'un, mais bon. Preview. Quand je fais preview, je reste toujours dans la console de VBR, donc c'est pratique. Il me dit que c'est out of date. C'est pas très grave. Problème de temps, j'ai l'impression, entre mes deux serveurs. Donc on voit les modifications que j'ai fait et quel user a fait ces modifications. Si je veux aller plus loin, après je vais dans Report Data et je peux voir que j'ai changé des informations sur le host Hyper-V en l'occurrence. Bon, c'est pas le plus parlant. Backup Overview, c'est pareil. Sur les alarmes, pardon, les alarmes sur une semaine. Preview, il va me générer mon petit dashboard avec mes alarmes.
Ok, donc job issue, infrastructure issue, ok, bah c'est un job. La machine elle s'appelle Windows. Voilà, c'est ça qui a généré le plus d'alarmes. Et là, si je vais dans report data, du coup, j'ai beaucoup plus de détails sur les alarmes qui ont été générées. Je peux choisir de grouper par objet, de grouper par alarme severity. Donc si je veux grouper par exemple par object type, je fais apply. Et là, il va me dire, et là, il va me faire un drop down sur object type backup server. J'avais plein d'alarmes qui n'étaient pas liées à un backup server. Je les aurais groupées différemment. Les colonnes, bah, je peux retirer des colonnes ou en rajouter, parce que là, vous voyez que je vais loin avec les times, current status et resolve. Je dois pouvoir enlever des alarmes si besoin. On va tester tout de suite edit paramètres. Je reviens sur les paramètres. Et download, bah, je peux faire un CSV ou un PDF, top. Et save. Donc là, je peux save mon rapport qui s'appelle backup alarm overview custom. Je vais l'appeler save. Et ensuite, je pourrais normalement aller dans mes saved reports là-haut. Et j'aurai mon rapport qui sera directement configuré sur les paramètres que j'aurai définis, le serveur, la semaine, etc. Si je peux faire preview, je peux faire settings, ok, bah c'est tout, c'est la même chose que tout à l'heure. Cloner, edit, move, je pense que je peux faire des subfolders si besoin. Move, ça me permet de le mettre si j'avais d'autres folders. Donc on retrouve un peu le vMoine habituel pour ceux qui le connaissaient déjà, avec quand même plus de rapidité et plus de capacité, enfin tout en interface web, et du coup ça fait bien plaisir. Je vais juste regarder s'il n'y en a pas un qui, je sais que j'aimais bien, moi c'était le Job History. Job History, bon de tout comme d'hab, on va pas se prendre la tête, pas grand chose. Preview. Et le Job History, ce qui est bien, c'est qu'il donne le temps moyen, il donne les data transferts. Ah ouais, j'en ai qu'un, mais normalement ici il y a le success ratio. Et du coup on se retrouve, moi j'ai fait plein d'erreurs sur mon job avant qu'il fonctionne, mais on se retrouve normalement ici avec une courbe de pourcentage de ratio de succès, et ça donne un peu les SLA en gros sur le job. Si je vais dans le détail, après j'ai le détail, job detail, instructor, VM. Ok, donc il est groupe par instructor data. Job it. Ok. Donc moi bah là j'ai mes jobs, mes VM, etc. Donc je peux aller vraiment dans le détail de ce que je veux voir, changer le type de la façon dont c'est groupé. Moi je veux pas de instructor parce que j'en ai pas. J'ai du mal à voir la différence entre job detail et VM detail. Ah oui, ah si. Je vais rester dans VM comme ça, moi ça me suffit comme rapport. Groupé par. Ah ça c'est les colonnes. Ah si c'est groupé par. Ok. Backup type. Ouais, c'est pas mal, hein. Et là je le save en job history custom by VM. Voilà, c'est quand même assez pratique et il me semble qu'après on peut lui demander du coup de les générer à la volée. Bon, là j'ai fait deux jobs, vous avez vu, on les a en liste aussi. Saved report, dashboard. Voilà, tout ça c'est la partie vMoine depuis VBR. On va juste aller sur vMoine. Changer d'onglet, ça se ressemble beaucoup, mais là je suis vraiment sur vMoine, vous avez vu en haut à gauche. Et là je peux aller plus loin, je peux chercher des rapports, je peux faire, si je tape custom, voilà, j'ai mon custom infrastructure, mais c'est aussi la partie rapport. Job history custom by VM que j'ai fait tout à l'heure, backup overview custom qui sont dans my report. Donc c'est quand même pratique. Et ici j'ai mes rapports catalogue comme tout à l'heure, mes, euh, mes rapports sauvegardés. Et moi normalement j'aimerais bien les générer. Edit, clone, move, share. Ok, j'ai exporté les paramètres du rapport. Ok, ça va un peu plus loin de ce qu'on est capable de faire. Je peux éditer l'information. Pas ce que je cherche. Recent rapport download. Moi, je veux faire cette partie-là. Ah, c'est scheduling tout simplement. Bon. Sur vMoine, on a aussi la partie. Alors, forcément, bon, c'est un peu le bazar, mais j'ai la partie Alarm Overview qui nous permet d'avoir au moins une visibilité sur tout ce qui se passe depuis vMoine. Bon, j'ai fait aucun filtre, mais on peut filtrer sur Backup Server, sur la période, etc. du dashboard, donc ça c'est cool. Moi, j'ai aucune alarme, donc. Enfin, j'ai des alarmes ici, donc ça c'est bien. Forcément, mais en même temps, j'ai un peu le bazar entre mon VBR 12 et 13.
vu que j'ai les mêmes infras, Hyper-V, Proxmox, et que je migue de l'un à l'autre. Et ici, scheduling. Et donc là, on peut rajouter un scheduling de type report. Je vais aller chercher mon custom report by VM, le scheduler tous les jours à 8h30, comme ça je l'ai à dispo. Send by mail, save to folder, run script. Ouais, on peut run un custom script. Ah ouais, bon, on va voir ce qui se passe dans le script option, ok. Forcément, pour envoyer un mail, il faut le SNMP, je l'ai pas. On va l'avoir en PDF pour voir si c'est propre. Ok, ça pourrait être écrit sur un share, c'est pratique. Bon, ça va être voilà sur le C. Et normalement, s'il a le droit d'accès. Pass not found. Ah, ouais, forcément, il n'existe pas. Alors, je vais aller sur Vim1. Hop. Et là, je peux exécuter un script. D'accord, que ce soit un script en réseau ou pas, et avec deux accès différents. Donc ça c'est pratique parce que ça permet potentiellement d'aller plus loin dans l'automatisation de ce qu'on veut faire du rapport. Parce qu'après, on peut, si on prend un CSV, on peut traiter le CSV et en faire ce qu'on veut si on a besoin d'appliquer plus de paramètres. Je vais pas run de script parce que j'en ai pas. Finish. Ok, et donc là j'ai mon reporting qui est généré automatiquement. Add, enable, disable, pratique. Et donc après, je les aurai potentiellement là, mais également dans le dossier. Ok, pratique. Et je peux juste enable, disable. Et ben voilà tout ce qu'on peut faire dans l'interface web. C'est déjà pas mal. On va juste aussi jeter un œil sur le client lourd. Vous avez vu, donc là je saute hop sur le serveur Vim, Vim1. Ici on a la partie web client, mais ici on a aussi la partie client lourd. Le client lourd n'a pas changé. Ils ont modifié quelques trucs. Je crois pas que je puisse changer grand chose de plus. Donc on retrouve du coup la partie summary pour ceux qui ne seront pas familiers avec. Donc on a un état de serveur Vim1, on a la partie alarme, et dans la partie alarme, là on peut vraiment entrer dans le détail des alarmes. Donc en fait, il faut se souvenir qu'il y avait la partie dashboard et reporting, donc maintenant qui est intégrée complètement dans l'interface web. Il y a toujours la partie monitoring pure qui est dans le client lourd. Monitoring, alarme et performance du coup. Donc monitoring, on peut voir ici que j'ai des problèmes de compliance, il me demande d'activer des choses. Et pour chacune des alarmes, on va avoir knowledge base, la cause et les résolutions possibles. D'accord. Là, c'est le security and compliance. Ici, je n'ai pas l'immuabilité d'activer sur mon repository. Donc il me dit c'est quoi la cause. Attention, sur ces trucs-là, il faut activer l'immuabilité. Voilà comment vous pouvez faire. Et là, j'ai pas activé apparemment l'inline entropy sur mon serveur VBA. Alors ça, je vais aller le faire après dans la foulée. Euh, on a ici data protection, donc on a l'état des jobs, computer, cloud, on a l'état de toutes les infrastructures. Et on a après la partie performance. Donc là, on peut traiter CPU. On voit qu'il y a des petits spikes comme ça de temps en temps. Memory, voilà, AVAB, ce qui est disponible et ce qui est utilisé, disque, network, voilà. On a vraiment la partie performance pour analyser les différents composants. Repository, visibilité globale de tous les repositories, l'espace libre, combien de temps il reste de libre en fonction de la croissance, les alarmes sur les repositories, tout ce qui s'est passé en termes d'event, la même chose sur les proxys, l'état des proxys, j'en ai qu'un, moi c'est mon proxy Hyper-V, avec ce qui s'est passé sur ces proxys. Alors bon, forcément dans mon infra c'est pas extrêmement parlant. Et ensuite voilà, on peut carrément aller en dessous pour voir les informations sur un repository. Et là c'est du S3 chez OVH, la taille de mes fools, pour mes VM, pas mes VM, monthly summary, alarme, voilà, les machines qui sont dedans, computer ou virtual machine, etc. Donc ça peut aller très loin dans la partie vraiment monitoring. On a fait le tour, je pense, de la partie Vim1. On a fait l'installation et la première prise en main, notamment des rapports et des dashboards qui sont intégrés dans l'interface web. Donc ça, je trouve ça vraiment top, cette interface web avec ces rapports qui sont extrêmement rapides. J'espère que ça vous fait plaisir pareil.
Je ferai une vidéo par la suite sur la partie, quand j'aurai généré peut-être plus de data ou un environnement un peu plus complexe, sur la partie Vim Intelligence, parce que si vous avez vu, j'ai la partie AI qui me permet de demander en temps réel des données sur mon infrastructure de backup. Donc je pense que ça peut être très très pratique. Il y a des prompts recommandés et donc euh, je peux en tester un juste pour vous teaser un peu. Hop, give me a clear instruction on Vim1 to create workload protection history. C'est beau. Voilà, et donc là il va me dire exactement comment faire pour générer des rapports Vim1 avec le lien vers le user guide. Alors ça c'est bien, c'est la doc, mais vous verrez qu'après il est capable aussi de me générer des données et des rapports par rapport à mon infrastructure. J'espère que voilà, toute cette installation Vim1 et que toute cette partie démonstration vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.